Bonjour chers compatriotes du Congo. Je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui samedi 18 octobre 2025. Mes chers compatriotes, la diaspora dénonce avec la plus grande fermeté ceux qui applaudissent les opérations criminelles orchestrées par Serge Oboa, comme si tuer des bébés noirs, des innocents, y compris des enfants, détruire des motos des jeunes diplômés sans emploi pouvait être considéré comme des méthodes ou stratégies légitimes de restaurer l'ordre public et la sécurité dans nos villes. Rien ne justifie de telles exécutions sommaires, extrajudiciaires en public. Aucun peuple ne peut construire la paix sur le sang de ses propres citoyens. Nous attirons également l'attention d'un certain Serge Makita qui s'en prend injustement à la diaspora congolaise de France pour des raisons de son ventre. Cette diaspora qu'il critique sans intelligence est composée d'intellectuels, de chercheurs, d'entrepreneurs, de professeurs d'université, de professionnels hautement qualifiés qui œuvrent chacun à sa manière pour le rayonnement du Congo à l'extérieur et qui critiquent la mauvaise gouvernance de notre pays par le PCT. Mes chers compatriotes, il est profondément inquiétant de constater que certains Congolais, plongés eux-mêmes dans la misère quotidienne, choisissent de s'ériger en défenseurs d'un régime qui les opprime. Ces individus, souvent sans vision ni dignité, préfèrent insulter les Congolais de la diaspora, ceux qui étudient, travaillent, réfléchissent, produisent des idées et soutiennent leur famille au lieu de pointer les vrais problèmes. Un système politique et criminel, prédateur, dirigé par un psychopathe, Denis Sassou Nguesso, et sa clique qui a transformé le Congo en un royaume de mendicité nationale. Des profils comme Fred Makita et d'autres communicants du régime illustrent parfaitement cette misère intellectuelle qui consiste à attaquer ceux qui dénoncent plutôt que les responsables du chaos national. Ce Fred Makita qui parle un français instable, un mélange de dialectes traduits littéralement en français, avec des phrases qui ne respectent pas le sens logique, un vocabulaire mal utilisé, sans arguments structurés, avec un vocabulaire limité, mais se prétend comme un intellectuel, alors qu'il n'est qu'un porte-parole de la dictature, un mendiant de reconnaissance, prêt à insulter la diaspora pour des petits privilèges ou des billets de banque. Chers compatriotes, il est inquiétant de voir certains Congolais applaudir la violence, les exécutions sommaires, les humiliations publiques, les violations des droits humains commises par la DGSP simplement parce que les victimes sont étiquetées de bébés noirs. Cette attitude révèle un grave endoctrinement, une dangereuse démission morale. Ces mêmes personnes oublient que l'État n'a pas le droit de se transformer en escadron de la mort, même face à la délinquance. La justice n'est pas la vengeance. Une république se doit d'éduquer, juger, réinsérer, pas d'exécuter sans procès. À ceux qui disent les bébés noirs méritent la mort sans procès. Les bébés noirs sont les enfants abandonnés par ce système criminel, pendant que les enfants des élites étudient à Paris, Montréal, New York, ou Bruxelles, avec l'argent volé aux contribuables congolais. On ne peut pas justifier la barbarie d'État sous prétexte de sécurité quand la racine du problème est la misère fabriquée par le régime de Sassou Nguesso. La diaspora congolaise
ne défend pas les crimes. Elle défend le droit à la justice équitable, la dignité humaine et le refus de la barbarie d'État par Serge Oboa. Et nous sommes clairs là. Chers compatriotes, le phénomène des bébés noirs qui sèment la terreur dans les quartiers populaires de Brazzaville et de Pointe-Noire n'est pas une simple affaire de délinquance juvénile. C'est le résultat direct de la mauvaise gouvernance économique, de l'incompétence de nos dirigeants, de l'abandon d'une génération entière par ceux qui dirigent le Congo depuis des décennies. Ces jeunes aujourd'hui, stigmatisés comme des criminels, sont en réalité les produits d'un État absent, d'une gouvernance irresponsable, d'un système qui fabrique consciemment l'ignorance, la misère et la violence. Comment un pays riche en pétrole, en bois, en or, en diamants et en ressources naturelles peut-il laisser sa jeunesse sombrer dans la déchéance sociale? Les différents gouvernements, un ministre de la jeunesse, de l'éducation, de la justice et de la sécurité qui ont été incapables de proposer des projets d'encadrement, d'instruction et d'insertion de la jeunesse. Face à leur propre échec, le régime des voleurs, des criminels, des médiocres et d'incompétents a choisi la force brutale avec l'intervention de la DGSP, transformant la sécurité publique en une démonstration de muscles, de muscles ou encore de musclés de pouvoir. On traque, on frappe, on humilie, mais on ne soigne pas les racines du problème, qui sont le chômage, la misère, la pauvreté et le désespoir. Oui, il faut protéger les populations, mais un État digne ne se contente pas de réprimer. Il éduque, il crée des emplois, des programmes d'insertion, prévient et libère les énergies créatrices de la jeunesse. Les bébés noirs ne sont pas seulement des délinquants, ils sont un miroir de l'échec d'un régime incapable de donner de l'eau potable, de l'électricité, une éducation de qualité, bref, une vie saine aux Congolais. Voilà, un pays qui laisse sa jeunesse devenir des couteaux humains est un pays gouverné par des cadres médiocres et incompétents. La vraie solution ne viendra pas seulement des armes, mais de l'éveil du peuple, de la réhabilitation de l'éducation, de la justice sociale et de la responsabilité politique. Chers compatriotes, le phénomène des bébés noirs à Brazzaville, à Pointe-Noire, est le symptôme d'une crise profonde, jeunesse marginalisée, chômage, urbanisme fragile, encadrement. Voilà, c'est ça le problème. L'intervention de la DGSP est un élément indispensable de la réponse. Elle adresse l'urgence de la sécurité. Toutefois, pour qu'elle soit réellement efficace et durable, elle doit s'inscrire dans une politique plus large qui combine répression et inclusion, garantit les droits et se donne les moyens de prévenir, non seulement de tuer, de violer les droits humains. Vive le Congo, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager massivement cet audio. Au revoir la semaine prochaine. Patrick Rosenberg, merci.